Ce 11 mars, donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit favorable. J'allais dire, hein, on va parler avec vous tout à l'heure de la question de la RDC. J'ai failli justement le mettre en avant, mais on va rester néanmoins avec vous. L'Ukraine, donc, qui est favorable à travers les négociations qui sont du côté de Djeddah. Il y a quelques heures de cela, un cessez-le-feu de 30 jours. Première analyse, professeur Pini Sassay. Est-ce que finalement, le président Volodymyr Zelensky est revenu à la raison? Mais on peut dire qu'il est effectivement revenu à la raison hein, après le crash qui a eu lieu à Washington, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, au moment où le président Trump lui le suppliait presque d'accepter un cessez-le-feu, d'accepter même une médiation de paix, d'ailleurs de signer des accords de paix, et lui ne voulait pas. Il a été un peu comme entraîné dans cette position par les dirigeants européens qui l'ont amené à gauche et à droite. Maintenant, je crois qu'il revient un peu à la raison et il est allé là où les Russes étaient déjà partis, c'était déjà mis sur la table avec les Américains, en Arabie Saoudite, au même endroit, pour essayer de donner son point de vue, sa raison ou ses raisons. Donc, finalement, je crois que c'est très bien d'avoir accepté qu'il y ait une trêve pendant ce temps qu'on puisse bien négocier pour arriver à une véritable paix. Ça va trop durer, comme aussi bien pour le cas dont on va parler par après, celui du Congo. C'est la même chose, il y a toujours des vies humaines qui sont fauchées. Et une vie humaine qui est fauchée, elle est fauchée pour toujours. Par une personne humaine qui meurt, elle est morte. Donc là, c'est fini. Pourtant, il faudra mieux que les personnes humaines vivent. Nous naissons pour vivre et non pas pour mourir, et que l'on soit militaire ou pas. Et il est possible dans notre monde qu'on puisse vivre en paix. Donc c'est ce que tout le monde demande. Et il faudra que les dirigeants comprennent cela. On ne dirige pas les cadavres, on dirige plutôt des gens qui vivent. Donc il est temps, effectivement, que le président Zelensky revienne à la raison, qu'il n'a pas les cartes à main. Je crois qu'on le lui a rappelé, on le lui a rappelé à Washington. Il n'a pas les cartes à main, il doit accepter la réalité qui est là et signer les accords de paix pour que son pays retrouve la paix, parce que c'est surtout son pays qui doit retrouver la paix. Et je crois que là, c'est important qu'il ait compris enfin cette donnée-là. Mm. Merci à vous, professeur Pini Sassay. Henriette Tangana, on continue avec vous. Est-ce que un cessez-le-feu de 30 jours accepté par Kiev annonce automatiquement un accord de paix qui se profile à l'horizon? Oh, oui, oui, non, oui. Enfin, nous sommes encore en train de jouer. Je l'avais dit la dernière fois, si vous vous souvenez bien, que c'était une mise en scène. Je vous avais dit la dernière fois que l'Ukraine va signer. Vous savez, je vous l'avais dit, que le clash même là était... En fait, dans la diplomatie, il y a beaucoup de sauver la face. C'est-à-dire que les dirigeants peuvent décider d'aller à quelque chose en sauvant la face. Alors, pourquoi est-ce que je parle de mise en scène? D'abord, quand j'ai vu ce truc, parce que ça ne se passe pas comme ça à l'international, les gens reçoivent des émissaires, reçoivent des dossiers, discutent. Et quand on se lève pour aller, on se lève parce qu'on a déjà une résolution, on va signer. On ne vous dit pas venez, c'est pendant notre débat qu'en 30 minutes vous allez signer un accord sérieux. Soit, j'ai failli reprendre la phrase de M. Yamtimba, soyons sérieux. donc, donc vous arrivez, vous signez, parce que alors il arrive et ça s'est passé comme si on attendait, c'est comme si on allait négocier là et que c'est à la fin de la négociation qu'on allait signer. Allez, c'est quand même loufoque. Et j'ai dit que c'était une mise en scène. Et j'avais dit que Zelensky allait signer.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky est reparti, même s'il y avait une part de vrai aussi, hein, une mise en scène, une part de vrai. Il est reparti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont enlevé la participation au renseignement militaire de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé après? De ce que tout le monde pouvait savoir. Comment pouvait-on ne pas imaginer que la Russie allait progresser si l'Ukraine n'a pas le renseignement militaire? Ça, tout le monde le prévoyait, Zelensky aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'était prévisible. Et puis, il est revenu à Riyad pour non pas signer. Là, M. Trump, parce qu'il faut quand même savoir que c'est Trump qui a proposé à Zelensky une trêve de 30 jours. Je dis d'abord les faits. Et comme par hasard, Zelensky donne son accord et renverse la situation du point de vue de la communication. Il va dire, si la Russie veut vraiment la guerre, que la Russie signe. Vous voyez comment il y a un renversement de communication. C'est la première étape. La deuxième chose, c'est que, sur le fond, pourquoi 30 jours? Le plus petit géostratège militaire, c'est que la trêve, c'est pour souffler. La Russie a le droit de penser que cette trêve de 30 jours, c'est parce que l'Ukraine a besoin de souffler et reprendre les forces, se réorganiser pour revenir. Pourquoi pas commencer vraiment de véritables négociations pour la paix? Pourquoi une trêve de 30 jours? Si je suis sur un combat avec vous et que j'ai l'avantage, je ne vais pas, si vous êtes sur un ring de boxe avec moi, je sens que vous n'avez plus vos jambes, je ne vais pas dire, bon, save by the gong, que le gong arrive là pour que tu ailles te reposer, que tu reviennes beaucoup plus fort. Je vais essayer de te terminer. Ou alors, je vais essayer qu'on te déclare KO, technique. C'est tout le problème. Alors pourquoi 30 jours? Pourquoi ce truc-là? Oui, 30 jours pour faire quoi et pour faire quoi après les 30 jours? Après les 30